Yo tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que je vous avais proposé de faire dans une précédente vidéo sur les concours, comment survivre à un concours. On m'a demandé en commentaire si je pouvais faire cette vidéo sur que faire après un échec ou comment réagir après un échec. Ça fait un petit moment que j'ai quitté la prépa maintenant, ça fait bientôt 2 ans, c'est énorme. Même si l'ensemble de la prépa pour moi je l'ai pas du tout vécu comme un échec, bien au contraire, il y a quand même eu le passage de l'échec aux oraux de l'ENS de la rue d'Ulm. C'est pas le seul échec dans ma vie bien évidemment, mais en termes d'échec au niveau des études c'était le plus gros. J'avais envie de parler dans cette vidéo de concrètement qu'est-ce qui fait qu'on peut se relever après un échec et on peut continuer sa vie et entreprendre des projets. Qu'est-ce qui peut faire qu'on se sente mieux? Alors c'est pas du tout une vidéo que je veux en mode développement personnel ou tergiversation psychologique de base. Je suis pas là pour faire de la psycho, je suis pas étudiante en psycho, je suis pas psychologue, j'ai pas envie de faire de la psychologie de comptoir, j'ai juste envie de vous parler de mon expérience, de comment j'ai ressenti le après-échec et comment finalement je me suis un peu sortie de là-dedans. Même si l'idée de cette vidéo c'est aussi de vous montrer qu'en fait on sort jamais vraiment d'un échec, la douleur elle reste toujours au fond de nous et quelque part c'est heureux parce que sinon ça voudrait dire qu'on est oublié et finalement ces moments de notre vie ce sont des moments qui nous permettent d'avancer, qui font ce que nous sommes, qui nous construisent. Donc c'est pas des moments qu'il faut oublier, qu'il faut mettre de côté, dont il faut oublier la peine et la douleur, mais justement il faut se servir de cette peine, de cette douleur pour avancer, pour continuer et pour construire autre chose. Prendre un autre chemin puisque tous les chemins mènent à Rome. Alors je vais tout de suite mettre en contexte pour ceux qui connaissent pas ou qui viennent d'arriver sur ma chaîne. J'ai fait 3 années de classe préparatoire aux grandes écoles littéraires, donc classe prépa AL, Arts et Lettres. J'ai passé 2 fois le concours de l'ENS. La première fois c'était pendant le Covid, donc il y a eu que les écrits. Et j'ai été sous-admissible aux 2 ENS, donc Paris et Lyon. À l'ENS de Paris, je suis passée à je crois 1,5 points du dernier admis. La deuxième année où j'ai passé le concours, qui était ma 3e année de prépa, on avait cube. Là cette fois-ci j'ai été admissible, donc je suis allée aux oraux. Concrètement c'est aux oraux que je me suis foirée hein. J'avais fait une story time d'ailleurs il y a de ça 1 an et demi que je vous invite à aller voir si ça vous intéresse. Et en fait donc les résultats sont tombés début juillet et même si je m'attendais pas forcément à être prise, j'avais toujours cet espoir au fond de moi parce que j'avais conscience que c'était une école qui pouvait changer ma vie. Au départ je comptais pas du tout aller à l'ENS, je comptais même pas du tout aller en prépa, mais mes profs m'ont poussé à le faire et m'ont montré que j'avais les capacités, donc je me suis mise à y croire. Et vous savez quand on vous promet l'Eldorado et qu'on vous promet monts et merveilles, vous êtes là en mode ça pourrait être extraordinaire quoi, quand vous venez pas de l'enfer mais on va dire de la terre et que vous prenez le paradis, vous commencez à croire au paradis vraiment. Et en fait ça fait très mal quand vous réatterrissez sur terre et qu'on vous dit non finalement on vous prendra pas. Vraiment ça a été difficile quand l'annonce est tombée début juillet. Donc maintenant comment est-ce qu'on fait pour se relever? La première chose, et je pense ce qui est le essentiel et le fil de cette vidéo, c'est votre meilleur ami, ça va être le temps. Le temps dans la vie c'est à la fois un ennemi parce qu'il passe trop vite ou trop lentement et qu'il nous mène vite à la mort. C'est aussi votre ami quand il s'agit d'oublier ou en tout cas d'apaiser la douleur. Pas d'oublier totalement, mais d'oublier une part de douleur. Je vais comparer finalement l'échec à la phase de deuil parce que un échec, vous dites adieu à quelque chose dont vous avez rêvé. C'est comme la perte d'un être cher. Les premiers mois vont être extrêmement douloureux, mais le temps va apaiser la chose. Pareil, une rupture amoureuse, une rupture amicale, les premiers mois vont être extrêmement douloureux parce que la personne vous manque, parce que vous voyez aussi ce que vous avez perdu. Le temps va apaiser les choses. Et de la même manière que dans une rupture amoureuse, après on va rencontrer d'autres personnes. Et dans le cadre d'un concours, ici je vais parler essentiellement de l'échec à un concours, vous allez avoir d'autres concours, d'autres événements dans votre vie. Ça s'arrête pas à ce concours-là. Le temps vraiment, c'est ce qui m'a permis le plus de m'apaiser. 6 premiers mois, ou je dirais même la première année de master, en plus je changeais complètement d'endroit, je passais de 3 ans dans un internat, dans une prépa, dans un cocon ultra familial, à un appartement toute seule dans une autre ville, dans une formation avec des gens que je connaissais absolument pas et auxquels au départ je l'avoue j'avais pas envie de me mêler. C'était assez compliqué. L'échec je l'ai encore plus mal vécu dans la mesure où j'avais du mal à m'intégrer dans le nouveau milieu où j'étais. Pourtant j'ai voulu changer de milieu pour avoir rien à voir avec la prépa. Le premier mois je ressassais vraiment sans arrêt. Après je suis partie en vacances donc j'essayais de
penser à autre chose. Puis bon, la première année tu te dis putain je suis en master MEF, bon c'est cool comme formation mais j'aurais pu être à l'ENS. Les gens autour de toi le savent, certains te disent waouh c'est trop bien, t'as été aux oraux de l'ENS et puis en fait tu l'as pas eu. Ils sont là en mode waouh mais t'aurais pu être à l'ENS, t'aurais pu être normalienne, et toi tu te dis bah oui j'aurais pu mais ça sert à rien de conjuguer au conditionnel, c'est mort. Ce moment là il est douloureux mais en même temps vous devez passer par là. Ça sert à rien de faire la technique de l'autruche, de mettre sa tête sous le sable et de se dire ah bah non, je fais comme si ça n'avait pas existé. Non, non, il faut ressentir cette douleur, il faut se dire oui, j'ai loupé ça, pour pouvoir ensuite passer à l'étape d'après, à l'étape post-deuil. Cette deuxième étape, et je dirais ce deuxième élément qui va vous permettre d'avancer, c'est de vous engager dans de nouveaux projets, dans d'autres projets. L'étape essentielle pour construire autre chose. Moi je me suis lancée dans plein de projets pendant ma première année de master. Des projets, alors d'abord à court terme, l'été de la fin de ma prépa, de partir en road trip en Italie, toute seule avec mon petit frère. J'étais la seule à savoir conduire à cette époque-là, je ne parlais pas un mot d'italien, je suis partie avec ma petite Twingo. C'était vraiment une aventure et c'était notre première aventure. Mon frère, je crois, il était même pas majeur, donc c'était vraiment quelque chose de nouveau pour nous et d'exceptionnel de partir seul. Des passages où on était un peu en panique, on savait pas trop comment s'en sortir, puis finalement on a réussi à s'en sortir, il nous est rien arrivé de grave et on a découvert des super endroits et ce pays, juste j'en suis tombée amoureuse, je vais y retourner. Le fait de se sortir complètement de la prépa, du concours, des études et de faire vraiment quelque chose, un autre défi tout aussi prenant dans un tout autre univers, ça m'a vraiment permis de pas du tout y penser. Pendant un mois j'ai travaillé dans un centre de loisirs, franchement au niveau intellectuel c'était complètement aux antipodes et ça m'a permis de passer un peu à autre chose. L'année ensuite d'après j'ai continué de façon régulière ma chaîne YouTube. J'ai commencé ma chaîne YouTube juste après la prépa et je ne pensais pas être aussi régulière, mais je n'ai jamais arrêté de poster des vidéos depuis ce temps-là. Et ça aussi, c'est un nouveau projet, c'est un nouveau défi que je me suis lancé. Puis il y a eu YouTube, mais il y a eu aussi également la formation dans laquelle je me suis lancée, le Master MEF, la préparation d'un nouveau concours, le CAPES, mais également des petits jobs à droite à gauche que j'ai trouvés. Je me suis inscrite dans une agence pour donner des cours particuliers, trouver un petit travail en tant qu'animatrice de club de langue pour enfants, commencer des projets tout azimut, et j'ai repris aussi des activités qui me plaisaient énormément mais que j'avais laissées de côté, notamment la lecture. Tous les matins au moins une demi-heure, trois quarts d'heure. C'est grâce à ça que j'arrive à relire aujourd'hui à un rythme assez soutenu, alors que j'avais complètement abandonné la lecture en prépa, excepté les livres qu'on avait à lire pour le concours. Donc j'ai repris goût à la lecture, j'ai repris goût au dessin aussi. J'adore l'art, donc ça fait partie de moi, j'ai fait un bac art plastique, c'est vraiment une de mes passions, donc j'ai repris ça. J'ai renoué avec ce que j'aimais, mais que j'avais laissé de côté pendant la prépa en me consacrant uniquement au concours. Vous n'êtes pas obligé de prendre autant de projets que moi, hein. Je suis quelqu'un qui a tendance à multiplier les projets, se trouver d'autres buts dans la vie que simplement le but pour lequel on a échoué. Ça vous permet d'avancer et de vous montrer aussi que vous êtes capable de faire d'autres choses. Qui dit nouveau projet dit aussi nouveau lieu de vie et nouvelles rencontres. À chaque étape de ma vie, j'ai voulu tourner la page, et donc tourner la page, ça veut dire changer de lieu. J'ai voulu tourner la page de mon lycée, je suis partie de chez mes parents pour aller en internat dans une autre région. J'ai fini ma phase prépa, et bien pour tourner la page, j'ai voulu encore une fois changer de région. Bon, je suis restée globalement dans une aire géographique quand même assez proche. J'ai voulu changer de ville, changer de région, découvrir un nouvel endroit et découvrir de nouvelles personnes pour plus en fait ressasser aussi cet échec. Pareil, j'ai coupé un petit peu les ponts pendant quelques semaines, quelques mois avec les gens de la prépa que je côtoyais, pour pas en fait entendre parler de l'ENS, de ceux qui sont allés à l'ENS, de ceux qui sont pas allés à l'ENS, parce que vraiment tout ça, ça me plombait le moral clairement. Donc bah par exemple dans les discussions de groupe sur Messenger, j'arrêtais de répondre ou je regardais pas, j'ai mis la conversation en silencieux. Je suis revenue quelques mois après, une fois que tout ça a été passé. Encore une fois, ici le temps va nous aider. C'est comme quand une mauvaise nouvelle sort aux infos, pendant des semaines on va en parler, puis d'un seul coup ça va s'atténuer, enfin peu à peu on va de moins en moins en parler. Et là c'est pareil. Et aujourd'hui, quand je retrouve mes amis de prépa, on parle plus tant que ça de la prépa, enfin on parle de certains profs, mais on parle plus vraiment de l'ENS, on parle plus vraiment de la prépa, d'autant qu'il y a des gens qui sont désillusionnés par l'ENS, des gens qui sont allés à l'ENS puis finalement qui trouvent pas que la formation est si ouf que ça. Il faut aussi rencontrer de nouvelles personnes, énormément de mal, je pense que c'est un de mes principaux défauts. J'ai rencontré des personnes cette année qui m'ont fait comprendre qu'en fait il n'y avait pas que la prépa dans la vie, il n'y avait pas que l'ENS et il n'y avait pas que les concours. J'ai rencontré vraiment des gens de tous bords dans ma formation, des gens qui avaient plus de 30 ans, des gens qui étaient en reconversion professionnelle, des gens qui venaient de plein de formations différentes, de psycho, de commerce, de tout ce que vous voulez, et je me suis dit mais en fait t'as vécu pendant 3 ans que pour la prépa, tu t'en es fait tout un monde et tu ressors de là, tu te dis mais
En fait, c'est lunaire, j'étais sur la lune quand j'étais en prépa. Il y a autre chose dans la vie, clairement. Et les gens prennent pas la prépa comme quelque chose d'hyper incroyable non plus. Ils ont la mesure que vous êtes quelqu'un qui bosse sérieusement parce que vous avez été en prépa, mais ils sont pas là en mode « Ouah, t'as été en prépa, t'as été admissible à l'ENS comme on vous fait croire. » Enfin, moi, personnellement, on m'a fait croire de façon implicite que si j'étais admissible à l'ENS, j'étais quelqu'un d'exceptionnel, mais en fait, pas tellement. Il y a des gens qui sont tout à fait exceptionnels en sortant de fac. Ensuite, je dirais, il faut aussi parler de l'échec aux gens. Échanger sur l'échec. Vous n'allez pas forcément avoir des personnes qui ont connu le même échec que vous, mais vous pouvez avoir le même type d'échec. Un échec dans les études par exemple. Je parle énormément avec des gens de ma promo qui ont recommencé 3 fois leurs études, qui ont repris leurs études après avoir travaillé, qui n'ont pas eu leur première année de master. Et c'est avec ces personnes-là vraiment que vous allez pouvoir, entre guillemets, guérir. J'ai rencontré aussi une personne qui, comme moi, a été admissible aux oraux de l'ENS, mais dans une autre matière. On en a beaucoup discuté. Ça restera une blessure pour nous deux, mais en même temps, le fait d'en discuter, aujourd'hui, on en rigole en fait. On en rigole, on se dit oui j'ai été mauvais aux oraux et puis bah voilà, on en rigole. Partagez cette douleur avec des gens qui ont aussi la même douleur que vous, c'est comme pour une maladie, c'est comme pour un deuil. Finalement, vous allez vous aider, vous soutenir mentalement et ça fait du bien. Juste d'en parler à quelqu'un, ça fait du bien. Ça va pas guérir complètement la blessure, mais ça va la dédramatiser un petit peu, ça va aider à relativiser. J'ai l'impression de rentrer dans la psychologie là, c'est horrible. Parfois ça fait du bien de parler, moi je suis pas quelqu'un qui parle généralement, je suis quelqu'un qui garde tout au fond d'elle. Je me suis rendu compte qu'en fait, d'en parler un minimum à des personnes bien choisies, ça permet de faire un petit peu le deuil. Ensuite, ça c'est assez difficile à admettre, mais je suis persuadée que vous avez des gens dans votre entourage, et notamment votre famille, qui vous ont dit après un échec, mais t'inquiète pas, t'es pas que ça, tu sais faire plein d'autres choses, il y a plein d'autres choses pour lesquelles tu es vraiment génial, c'est juste que bah là c'était pas pour toi. C'est dur à accepter, mais en fait il faut regarder les choses en face, et oui, vous n'êtes pas réductible à votre échec ou à vos échecs, mais vous avez aussi accompli des choses dans votre vie. Et il faut regarder aussi ces accomplissements et se dire ouais j'ai de la valeur, ouais j'ai réussi à faire ça, 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 ça. J'ai du mal à regarder ce que j'ai accompli dans ma vie, je m'en rends compte à travers vos commentaires, beaucoup de gens sont là en mode waouh mais c'est génial, t'as fait 3 ans de prépa, c'est incroyable, ou t'as été admissible à l'ENS, c'est quand même quelque chose. Moi j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose, mais le fait de l'entendre aussi ça fait du bien. Après bon évidemment je suis pas réductible à mes études, j'ai entrepris plein de projets, d'autres projets dans ma vie. J'ai fait les Miss par exemple, j'ai fait des concours d'éloquence, j'ai ouvert cette chaîne YouTube, je suis partie à l'aventure toute seule. J'ai fait des choses qui quelque part me rendent un petit peu fière de moi, et oui je peux me dire que j'ai accompli quelques trucs dans ma vie. Pour l'instant je suis pas satisfaite, mais je suis pas non plus qu'un échec. Il faut savoir le reconnaître ça à un moment donné. Je dirais aussi il faut relativiser, parce que le temps va vous permettre de vous rendre compte en fait de ce que vous avez perdu, mais aussi de ce que vous avez gagné. Moi j'entends beaucoup de mes connaissances qui sont parties à l'ENS ou qui sont parties étudier à Paris dans des prestigieuses écoles, universités, qui finalement regrettent leur choix parce que bah, la formation ne leur convient pas, ou que la vie ne leur convient pas. Et je me dis que finalement, moi je suis pas trop mal là où je suis. Et c'est là que je veux venir à la notion de destin. Je suis quelqu'un de très spirituel et je crois beaucoup au destin. Alors après, vous y croyez ou vous y croyez pas, ça ne tient qu'à vous, mais je pense quand même que, à un moment donné, si on est là où on est, c'est que ça devait être comme ça. J'étais pas quelqu'un de calibré forcément pour l'ENS. Dans le regard de mes professeurs par exemple, je sentais bien que je correspondais pas à la vision de l'élève qui a baigné dans cet univers culturel, a su très vite qu'il voulait faire l'ENS. Je sais que je ne veux pas faire de recherche, je suis pas calibrée pour ça. Ce que je voulais c'était pratiquer le plus vite possible, c'est pour ça que je suis partie dans une formation professionnalisante dès le master. C'est que moi je veux être prof, je veux enseigner. Me turlupiner à étudier les conjonctions de coordination dans les textes raciniens, c'est pas mon délire. C'est sympa, mais je veux pas faire ça de mon métier en fait. Moi je veux être sur le terrain, je veux être avec les élèves, je veux leur transmettre mon amour de la littérature et de bien d'autres choses d'ailleurs, leur faire comprendre qu'ils peuvent penser par eux-mêmes, d'avoir un jugement critique fondé. C'est ça que je veux. C'est pas être tout seul dans ma chambre à chercher des trucs dans des textes. Ça va bien 5 minutes. Et j'ai compris qu'en fait c'était pas tellement ce qu'allait me donner l'ENS. Alors certes, ça aurait été une formation génialissime pour passer l'agrégation, mais je sais que l'agrégation, je pourrais la passer d'une autre manière. Certes, ça aurait été être payé pendant 4 ans aux frais de la princesse pour étudier, mais je me dis que finalement, aujourd'hui, je fais plein de petits boulots à droite à gauche qui m'ont fait rencontrer des tas de personnes et qui sont tout aussi chouettes.
et qui me permettent de pratiquer aussi le métier que je veux faire. Ça aurait pu aussi être une formation, un statut, voilà, statut normalien, etc. Mais qui sait, est-ce que je pourrais pas moi aussi me créer mon propre statut? Non pas seulement par le fait d'être passé par une grande école, c'est un défi qu'il faut se lancer. C'est compliqué, il y a des moments où vraiment c'est la déprime et on se dit en fait je suis qu'une merde, j'aurais pu aller dans cette école là et finalement je suis rien, je suis pas reconnue. Mais je me dis, est-ce que les gens qui actuellement sont dans cette école, est-ce que ces gens-là se sentent bien? Et est-ce que finalement, je me serais sentie bien? Je vais pas cracher dans la soupe, hein. J'aurais adoré y aller, ça c'est certain, ne serait-ce que pour l'expérience. Et je me dis qu'en même temps, si je suis pas, si ça n'a pas fonctionné, c'est qu'il y avait peut-être une raison. Alors vous allez dire, oui, là tu te rassures un petit peu, mais finalement c'est une manière aussi de se rassurer face à l'échec. Il faut pas le mettre de côté cet échec, mais en même temps, il faut le prendre d'une manière différente. Et le fait de regarder, d'appréhender cet échec sous plein d'angles différents, à la fois comme une leçon à en tirer, à la fois comme quelque chose qui ne pouvait pas ne pas être, c'est-à-dire une nécessité, le destin, ça vous permet de l'envisager autrement que comme simplement un point négatif. Alors aussi, il y a un autre truc de chouette dans l'échec. Comme je le disais au début de cette vidéo, tous les chemins mènent à Rome, c'est-à-dire que même si vous échouez dans une voie à un moment donné, ça veut pas dire que vous allez pas réussir dans une autre à un autre moment et que ça va pas vous conduire au même point d'arrivée, celui que vous voulez. Moi je me suis rendu compte au cours de ces 2 dernières années que ce que je voulais vraiment c'était pas forcément aller à l'ENS mais c'était être prof. Ce que j'ai toujours voulu, c'était être prof. Depuis que je sais tenir un stylo dans la main, je sais que je veux enseigner, que je vais être dans le monde de l'enseignement. Et avant même de connaître l'existence de l'ENS et de la prépa, je voulais être prof et je savais que je ferais une licence puis un master MEF. Il y a la prépa qui est arrivée entre temps et qui a un peu tout bousculé, mais j'ai remis mes objectifs en place parce que la prépa m'a matrixé un peu le cerveau et m'a fait croire que mon unique objectif c'était l'ENS, alors qu'en fait l'ENS ce n'est qu'un moyen pour atteindre un but. Mon but c'est d'être prof, c'est pas d'être à l'ENS. Et ça je l'ai compris au bout de longtemps, de longues réflexions, tortueuses parfois. Ce qu'il faut viser en fait, c'est le but ultime. C'est pas forcément le chemin que vous allez prendre pour arriver à ce but ultime. Parce que ce chemin il peut être long, il peut être tortueux, il peut être heurté, mais en tout cas, tant qu'il vous amène au but final à un moment donné, c'est le plus important. Et ça, je pense que ça aide aussi à traverser des périodes difficiles, d'échecs. Vous n'êtes pas réductible à votre échec, vous êtes 1000 autres choses. Et vous êtes 1000 autres possibilités. En revanche, il s'agit pas non plus, comme je disais, de se départir complètement de son échec, parce que notre échec fait partie de nous-mêmes. Pour passer au-dessus de cet échec, prendre des leçons de cet échec. Et moi aujourd'hui, ce qui me permet aussi de me remettre beaucoup en question, c'est que je sais que l'oral, c'est quelque chose qu'il faut que je travaille beaucoup plus. Donc là cette année par exemple je commence à préparer les oraux du CAPES avant même les écrits. J'ai moins de matière et moins d'oraux que lors de la préparation de l'ENS, j'ai plus de temps aussi donc ça me permet de commencer déjà à préparer les oraux, mais quelles erreurs je ne referai plus? Eh bien le fait de ne pas assez préparer les oraux c'est une erreur évidemment je ne vais pas refaire. C'est de faire le plus possible de colle même toute seule face à mon mur pour m'entraîner et pour pas arriver le jour de l'oral totalement dépourvu. Pas faire l'arrivée en touriste que j'ai fait à l'ENS, enfin semi-touriste parce que j'avais quand même révisé. Faut pas abuser non plus. Tirer des leçons de ces échecs aussi, ça permet finalement de les envisager autrement et pas seulement que de manière négative, se dire aussi ah on en tire quelque chose de positif. Il faut pas se dire qu'un échec c'est positif non plus, hein. On n'est pas là en mode optimisme toxique, mais il faut pouvoir faire quelque chose de cet échec. Il faut pas s'arrêter juste là en mode ok j'ai échoué. Non, il faut se dire ok j'ai échoué, mais comment est-ce que je peux m'en servir pour pas échouer la prochaine fois? Donc voilà un petit peu comment j'ai surmonté l'échec. Je veux pas non plus que cette vidéo soit quelque chose, comme je disais, d'un optimisme toxique. Je reste quelqu'un de réaliste. Je sais que ça restera une blessure à jamais en moi, clairement. Bon, j'ai d'autres blessures liées à mes études ou à d'autres échecs. J'y repense et j'y repenserai toute ma vie. Maintenant, j'ai pas envie non plus de m'apitoyer sur mon sort et d'adopter une attitude larmoyante. Faut aussi se relever et se dire bon, maintenant je rentre dans le tas, maintenant je réussis quelque chose. Et j'ai déjà réussi quelque chose. Toujours être dans cet entre-deux, vous savez, entre l'optimisme toxique et le pathétique larmoyant, pour essayer d'entreprendre, de continuer, d'agir, et en même temps de pas croire qu'on a tout réussi. Parce que quand on croit qu'on a tout réussi, c'est à ce moment-là qu'il faut s'inquiéter. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider un petit peu. C'était assez abstrait, c'était assez psychologisant, j'ai essayé de l'être le moins possible. Je sais pas si ce genre de vidéo vous apaise ou vous permet de mieux envisager vos études, vos concours. Je veux pas être moralisatrice, je veux pas être psychologue, je veux juste vous parler de mon expérience, de comment est-ce que je pense l'échec et comment surtout je l'ai vécu. On se retrouve dans une prochaine vidéo.